Dans la première partie, nous avons été témoins de l'histoire déchirante des amoureux adolescents Kwame et Akosua à Kumasi. Lorsque Kwame échoue à un examen crucial, mettant fin à ses rêves d'université en raison de la pauvreté, Akosua fait le sacrifice ultime. Elle lui donne toutes ses économies destinées à ses études universitaires, y compris l'argent prévu pour son inscription à l'école de médecine. Sous l'arbre sacré Baobab, Kwame promet de ne jamais oublier son sacrifice et de construire leur avenir ensemble. Cependant, le succès le change. À mesure que Kwame gravit les échelons des cercles d'élite du Ghana à Accra, occupant des postes prestigieux et tombant amoureux de la sophistiquée Ama Agi, il abandonne progressivement Akosua. Lorsque la mère d'Akosua tombe gravement malade et qu'elle a désespérément besoin d'aide, Kwame n'envoie que des sommes symboliques tout en planifiant ses fiançailles avec Ama. Le point culminant dévastateur révèle qu'Akosua avait renoncé à sa vocation de devenir médecin. Elle avait obtenu une bourse complète pour l'école de médecine, mais a tout sacrifié pour l'avenir de Kwame. La première partie se termine avec la mort de la mère d'Akosua, Ama découvrant la tromperie de Kwame et rompant leurs fiançailles, et Kwame réalisant enfin le véritable coup de sa trahison. 5 ans plus tard, notre histoire continue. Avant de plonger dans la deuxième partie de cette histoire, veuillez vous abonner, aimer et commenter en indiquant le pays d'où vous regardez et l'heure à laquelle vous suivez cette histoire. Commençons. 5 ans après le règlement de compte. Le soleil matinal projetait des rayons dorés sur le campus de l'université de Cape Coast, où des centaines de diplômés en uniforme blanc impeccable remplissaient les lieux de la cérémonie. Parmi eux se tenait Akosua, désormais âgée de 28 ans, son diplôme d'infirmière enfin en main après des années d'école du soir et de cours le week-end, tout en cumulant plusieurs emplois. Le parcours avait été épuisant, mais la fierté rayonnant sur son visage racontait une histoire de triomphe durement gagnée. Akosua osait, licence en sciences infirmières, mention très bien, annonça le présentateur, et la petite foule de supporters éclata en applaudissements. Sa famille adoptive, les marchandes du marché qu'il avait soutenues dans ses années les plus sombres, les étudiants boursiers qu'elle avait tutorés, et Merci, son ami fidèle, applaudissaient avec des larmes de joie coulant sur leurs visages. En traversant la scène pour recevoir son diplôme, les pensées d'Akosua dérivèrent brièvement vers le rêve qu'elle avait autrefois nourri de devenir médecin. Le chemin avait été différent, plus long et plus douloureux qu'elle ne l'avait jamais imaginé, mais elle avait retrouvé sa vocation de soigner et d'aider les autres. Dans le public, une Otisède parmi les familles fières, se tenait une silhouette en vêtements simples, une casquette de baseball enfoncée sur la tête. Kwame avait conduit 3 heures depuis Kumasi juste pour assister à ce moment, bien qu'il n'ait aucun droit d'être là. Il regardait, les larmes aux yeux, la femme dont le sacrifice avait rendu son propre succès possible atteindre enfin ses propres rêves. Plus tard cet après-midi, dans son modeste appartement dans le quartier Nyezo de Kumasi, Kwame était assis devant son ordinateur portable, mettant à jour le rapport hebdomadaire de la fondation Akosua. Le programme de bourse avait dépassé ses attentes les plus folles. Plus de 200 étudiants recevaient désormais un financement complet pour leurs études, et la fondation s'était élargie pour inclure des formations professionnelles, des prêts aux petites entreprises et un soutien médical pour les familles dans le besoin. Son téléphone vibra avec un message d'un des bénéficiaires de la bourse. « Monsieur Kwame, je viens d'être accepté à l'école de médecine de Nust. Merci de rendre mes rêves possibles. Je promets de vous rendre fier, ainsi que mademoiselle Akosua. » Kwame sourit, le message réchauffant son cœur d'une manière que toutes ses anciennes réussites professionnelles n'avaient jamais pu faire. Sa vie était désormais radicalement différente de ses jours dans les cercles d'élite d'Accra. Il travaillait comme ingénieur consultant pour des projets gouvernementaux locaux, vivant confortablement mais modestement, canalisant la plupart de ses revenus dans la fondation. Les murs de son appartement n'étaient pas décorés de photos de lui avec des politiciens ou des célébrités, mais de photos de diplômés boursiers, de lettres de remerciements de famille et d'articles de journaux sur les projets communautaires de la fondation. À une place d'honneur trônait une photo encadrée de la mère d'Akosua, un mémorial pour la femme dont la mort avait finalement réveillé sa conscience. 3 semaines après la remise des diplômes, Akosua effectuait son premier quart de travail en tant qu'infirmière diplômée à l'hôpital universitaire Konfo Anoki lorsqu'elle fut appelée au service des urgences. Un jeune ouvrier du bâtiment avait été amené avec de graves blessures suite à l'effondrement d'un bâtiment, et sa famille causait un tumulte à l'extérieur de la salle de traumatologie. « S'il vous plaît, aidez-nous », pleurait une femme. « C'est le seul qui travaille dans notre famille. S'il lui arrive quelque chose. »
Le cœur d'Akosua se serra immédiatement pour cette famille. Elle s'approcha d'eux avec la douce assurance qui la rendait appréciée des patients et des collègues. « Je m'appelle l'infirmière Akosua. Je vais m'occuper de votre fils. Comment s'appelle-t-il » ? « Kojo », sanglota la mère. « Il n'a que 22 ans. Il envoyait de l'argent pour payer les frais de scolarité de sa sœur quand c'est arrivé. » En recueillant plus de détails sur l'état et les antécédents médicaux du patient, Akosua apprit que Kojo était bénéficiaire d'un programme de bourse locale qui avait financé sa formation technique. La fondation avait également fourni à sa famille un petit prêt commercial qui leur avait permis de démarrer un stand de nourriture. « Quelle fondation a aidé votre famille ?» demanda Akosua, bien que quelque chose dans son cœur sembla déjà connaître la réponse. « La fondation Akosua », répondit la mère. « Nommée d'après une femme qui a fait de grands sacrifices pour l'éducation. L'homme qui la dirige, Monsieur Kwame, c'est comme un ange envoyé par Dieu. » Ce soir-là, Akosua était assise dans son petit appartement à Accra, fixant l'écran de son ordinateur portable. Elle avait passé des heures à faire des recherches sur la fondation Akosua, lisant des témoignages de bénéficiaires, étudiant l'ampleur des projets qui portaient son nom. Le site de la fondation incluait une section intitulée « Notre inspiration », qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui avait sacrifié ses propres rêves éducatifs pour aider les autres à réaliser les leurs. L'histoire était racontée avec une telle révérence et un tel respect que cela lui mit les larmes aux yeux. Plus surprenant encore était la note en bas de page. Tous les revenus du travail de conseil en ingénierie de M. Kwame Asante vont directement au programme de la fondation. Il ne prend qu'un salaire modeste pour couvrir ses frais de subsistance de base. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le docteur Mensah, chef du département de pédiatrie à l'hôpital. « Akosua, j'ai une proposition intéressante pour vous, » dit-il. Un programme de sensibilisation à la santé communautaire va démarrer dans les zones rurales autour de Kumasi. Ils ont besoin d'une infirmière expérimentée pour coordonner des camps médicaux et former des agents de santé communautaire. Le salaire n'est pas élevé, mais l'impact serait énorme. Intéressé ? Cette opportunité signifiait retourner à Kumasi, la ville où avait eu lieu son plus grand sacrifice et sa plus profonde blessure. Cela signifiait aussi potentiellement croiser le chemin de Kwame, ce qu'elle avait réussi à éviter pendant 5 ans. « Combien de temps ai-je pour me décider ?» demanda-t-elle. « 2 semaines, répondit le docteur Mensah. Mais, Akosua, je pense que ce rôle est fait pour quelqu'un avec votre cœur pour le service. Vous avez surmonté tant de choses pour arriver là où vous êtes. Peut-être est-il temps de rentrer chez vous et d'aider les autres à faire de même. » Après avoir raccroché, Akosua marcha vers son petit balcon et regarda les lumières d'Accra. Quelque part dans cette ville, Ama vivait probablement sa vie réussie, mariée à quelqu'un qui méritait sa confiance. Quelque part à Kumasi, Kwame travaillait probablement tard dans la nuit, essayant d'expier ses erreurs passées par des actions présentes. La question qui la tint éveillée cette nuit-là n'était pas de savoir si elle était prête à pardonner à Kwame. Elle l'avait déjà fait il y a des années pour sa propre paix intérieure. La question était de savoir si elle était prête à découvrir si l'homme qui lui avait brisé le cœur avait vraiment changé, ou si ses œuvres caritatives n'étaient qu'une autre forme de performance. Alors qu'elle s'endormait enfin, Akosua prit une décision qui allait poser les bases du chapitre le plus difficile de son parcours. Certaines histoires, réalisa-t-elle, ne se terminent pas par des confrontations dramatiques ou des résolutions nettes. Parfois, elles continuent discrètement dans les petits choix quotidiens que nous faisons sur qui nous voulons devenir. 2 semaines plus tard, les vues et les sons familiers de Kumasi accueillirent Akosua alors que son trotro serpentait à travers les rues animées vers le centre-ville. 5 ans avaient apporté des changements, de nouveaux bâtiments, des routes plus larges, des magasins plus modernes. Mais l'essence de la maison restait inchangée, l'odeur du Keloel frit dans les stands au bord de la route, le chaos musical des vendeurs du marché vantant leurs marchandises, la poussière rouge qui semblait tout recouvrir malgré la croissance de la ville. Son nouveau poste de coordinatrice de la santé communautaire lui avait fourni un modeste appartement près de l'hôpital, et tandis qu'elle déballait ses quelques affaires, Akosua ressentait un mélange de nostalgie et d'appréhension. Par sa fenêtre, elle pouvait voir au loin la silhouette de l'arbre baobab, là où sa vie avait changé à jamais. « Tu es vraiment de retour, » dit Merci, apparaissant à sa porte avec un pot de soupe aux noix de palme et un sourire chaleureux. « Je n'arrive toujours pas à y croire, après tout ce qui s'est passé. »« Les gens changent, Merci, »
répondit Akosua, disposant ses certificats d'infirmière sur le mur. J'ai changé. Peut-être que d'autres ont changé aussi. En parlant d'autres, dis merci avec précaution, tu devrais savoir que Kwame, il est différent maintenant. Vraiment différent. Toute la communauté respecte ce qu'il a fait avec la fondation. Certains disent même qu'il est devenu trop généreux pour son propre bien. Akosua s'arrêta dans son déballage. Que veux-tu dire? Il vit comme un moine, expliqua Merci. Il travaille constamment, donne presque tout ce qu'il gagne. Il y a des rumeurs qu'il a refusé plusieurs propositions de mariage de bonnes femmes parce qu'il dit qu'il n'est pas digne d'amour tant qu'il n'a pas fait correctement amende honorable pour ses erreurs passées. 3 jours plus tard, Akosua se tenait dans la cour d'une école primaire rurale, supervisant l'installation du premier camp médical mobile de la communauté. Les bénévoles disposaient des tables, déballaient des fournitures médicales et préparaient des formulaires d'inscription, tandis que des villageois curieux se rassemblaient pour observer. Infirmière Akosua, appela Kofi, l'un des agents de santé communautaire qu'elle formait, le bienfaiteur qui a sponsorisé ce camp est ici. Il dit qu'il aimerait vous rencontrer. Le cœur d'Akosua s'emballa, mais elle conserva son calme professionnel. Bien sûr, où est-il? Là-bas, près du bâtiment scolaire, en train de parler au directeur de l'école d'un nouveau projet de salle de classe. Prenant une profonde inspiration, Akosua marcha vers le bâtiment scolaire. En tournant au coin, elle le vit, Kwame. Mais pas tel qu'elle s'en souvenait. Fini les costumes coûteux et les chaussures cirées. Il portait un simple pantalon kaki et une chemise modeste, les manches retroussées alors qu'il aidait à transporter des bureaux. Son visage était plus mince, marqué par ce qui semblait être des années de réelles préoccupations plutôt que de calculs ambitieux. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à travers la cour poussiéreuse. Pendant un instant, le temps s'arrêta. 5 ans de séparation, de douleur, de croissance et de guérison passèrent entre eux dans ce seul regard. « Bonjour, Akosua, » dit Kwame doucement, s'approchant d'elle avec des pas prudents, comme si elle risquait de disparaître s'il bougeait trop vite. « Bonjour, Kwame, » répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Ils se tenaient face à face, 2 personnes qui avaient autrefois connu les rêves et les peurs de l'autre mieux que les leurs, désormais presque des étrangers portant le poids d'une histoire commune. « Je ne savais pas que tu étais la coordinatrice de ce programme, » dit Kwame. « Si je l'avais su, j'aurais. »« Tu aurais quoi ?» interrompit Akosua doucement. « Ne pas sponsoriser ce camp ? Cette communauté a besoin de ce camp médical. Cela t'aurait empêché de faire une bonne action ? » Sa réponse sembla le surprendre. L'Akosua dont il se souvenait aurait pu être en colère, blessée, ou au moins froide. Cette femme parlait avec la sagesse calme de quelqu'un qui avait digéré sa douleur et en était sortie plus forte. « J'ai entendu parler de ta remise de diplôme, » dit-il doucement. « Mention très bien. Je suis fière de toi. »« Merci, » répondit-elle simplement, puis désigna l'installation du camp médical. « C'est impressionnant. La fondation a vraiment grandi. »« C'est le moins que je pouvais faire, » dit Kwame, sa voix lourde de regret. « Ça ne pourra jamais compenser. »« Kwame, » interrompit Akosua, sa voix ferme mais bienveillante, « je ne suis pas revenu à Kumasi pour rouvrir le passé. Je suis venu pour servir cette communauté. Si tu veux honorer la mémoire de ce que nous représentions autrefois l'un pour l'autre, concentrons-nous sur le travail. » Au fil de la journée, Akosua et Kwame se retrouvèrent à travailler côte à côte, leur ancienne familiarité revenant graduellement alors qu'ils se concentraient sur le service à la communauté. Akosua traitait les patients avec une compétence douce qui rappelait à Kwame pourquoi il avait autrefois cru qu'elle ferait une excellente médecin. Kwame coordonnait la logistique avec une efficacité révélant son passé d'ingénieur, mais aussi avec une humilité entièrement nouvelle. Pendant une courte pause, ils s'assirent ensemble sous un manguier, partageant un déjeuner simple de riz et de ragoût préparé par les femmes du village. « Tu as vraiment changé, » observa Akosua, le regardant interagir avec les enfants qui s'étaient rassemblés autour d'eux. « Il le fallait, » répondit Kwame. « L'homme que j'étais devenu, ce n'était pas quelqu'un avec qui je pouvais vivre. Après toi et Ama, après avoir réalisé ce que j'étais devenu, j'avais 2 choix, continuer à vivre un mensonge ou tout démolir et recommencer. Et tu as choisi de recommencer.
J'ai choisi d'essayer de devenir l'homme que tu croyais que je pouvais être quand tu m'as tout donné sous l'arbre baobab, dit-il doucement. Je sais que je ne pourrai jamais compenser ce que je t'ai pris, mais j'ai pensé que peut-être je pourrais honorer ton sacrifice en aidant les autres comme tu m'as aidé. Avant qu'Akosua ne puisse répondre, un tumulte éclata près de la station médicale. Une jeune femme était arrivée, portant un enfant visiblement en détresse, forte fièvre et respiration laborieuse, indiquant une condition grave. Akosua et Kwame bondirent en action, leur conversation personnelle oubliée face à l'urgence médicale. Alors qu'Akosua travaillait pour stabiliser l'enfant et organisait un transport d'urgence vers l'hôpital, Kwame coordonnait avec son chauffeur et s'assurait que la famille n'aurait pas à s'inquiéter des frais médicaux. En les regardant travailler ensemble avec une coordination si fluide, les villageois commencèrent à murmurer entre eux. Ces deux-là avaient clairement une histoire commune, mais plus important encore, ils partageaient un dévouement au service qui transcendait ce qui s'était passé entre eux. Alors que le soleil se couchait sur le village, le camp médical était en train d'être démonté après une journée réussie. Plus de 200 personnes avaient reçu des soins médicaux, des dizaines d'enfants avaient été vaccinés, et plusieurs conditions graves avaient été identifiées et orientées pour traitement. Merci, dit Kwame alors qu'il chargeait les dernières fournitures médicales dans le véhicule de transport, de m'avoir laissé faire partie de ça. De m'avoir traité comme un collègue, compléta Akosua. C'est ce que nous sommes, Kwame. Deux personnes qui se soucient de cette communauté et veulent faire une différence. Est-ce tout ce que nous pouvons être? Demanda-t-il, la question lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Akosua se tourna pour lui faire face, son expression pensive. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Il y a 5 ans, je pensais savoir exactement qui tu étais et ce que tu représentais pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression de te rencontrer pour la première fois. L'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui est quelqu'un que je pourrais respecter, peut-être même en qui avoir confiance. Mais l'homme qui m'a brisé le cœur. J'apprends encore à faire la distinction entre les deux. Je comprends, dit-il, ses yeux scintillant d'un éclat d'espoir. Quoi qu'il arrive entre nous, je veux que tu saches que te voir réaliser tes rêves, te voir devenir la guérisseuse que tu étais destinée à être, c'est la première fois en 5 ans que j'ai senti que peut-être ma trahison n'avait pas détruit tout ce qui était beau dans le monde. Alors que leur véhicule se préparait à partir dans des directions différentes. Akosua vers son appartement en ville, Kwame vers sa maison modeste à l'autre bout de la ville, tous deux réalisaient que leur histoire n'était pas terminée. Elle se transformait en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un partenariat prudent, construit non sur un amour passé, mais sur un objectif commun et un respect mutuel. L'arbre baobab avait été témoin de leurs promesses adolescentes. Maintenant, il observerait si deux cœurs blessés pouvaient trouver un moyen de guérir ensemble tout en servant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Alors qu'Akosua et Kwame continuent de travailler ensemble sur des projets communautaires, leur relation professionnelle s'approfondit en quelque chose de plus complexe. Mais juste au moment où ils commencent à explorer la possibilité d'une nouvelle connexion, une révélation choquante concernant la vie actuelle d'Ama les oblige à affronter les répercussions de leurs décisions passées. Pendant ce temps, un mystérieux bienfaiteur émerge, semblant déterminé à tester si leur nouveau partenariat peut survivre à des défis inattendus. 3 mois plus tard. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du petit bureau qui était devenu le quartier général du programme de santé communautaire en expansion de Kumasi. Des cartes constellées de punaises indiquant les camps médicaux réalisés et prévus couvraient un mur, tandis que des graphiques suivant les taux de vaccination et les améliorations de santé remplissaient un autre. Au centre de tout cela, Akosua et Kwame travaillaient côte à côte, leur partenariat ayant évolué en quelque chose de professionnel et de profondément personnel. Le programme de prévention du paludisme à Bantama a dépassé toutes les attentes, rapporta Akosua, examinant les dernières statistiques. Les taux de mortalité infantile ont chuté de 40% en seulement 3 mois. Kwame leva les yeux de son ordinateur portable, où il calculait les allocations de financement. C'est incroyable. Ton programme de formation des agents de santé communautaire fait vraiment une différence. Au cours des derniers mois, ils étaient tombés dans un rythme de collaboration facile qui les surprenait tous deux. Leur engagement commun à servir les autres avait créé un lien qui semblait à la fois familier et entièrement nouveau. Contrairement à leur romance adolescente, construite sur des rêves et des promesses, cette connexion était forgée par des actions et un respect mutuel. Kwame, dit Akosua, posant ses rapports.
Je dois te dire quelque chose. Le directeur régional de la santé veut étendre notre programme à toute la région de l'Ashanti. Cela signifierait une augmentation significative du financement et de l'ampleur. Mais quoi? Demanda-t-il, voyant l'incertitude dans ses yeux. Cela nécessiterait un partenariat officiel entre la Fondation et le ministère de la Santé. Documentation officielle, reconnaissance publique, attention médiatique. Notre relation de travail deviendrait très publique, et les gens fouilleraient inévitablement dans notre passé. Kwame resta silencieux, comprenant les implications. Leur passé serait examiné, leur collaboration actuelle remise en question, et l'intimité qu'ils avaient soigneusement maintenue serait brisée. « Que veux-tu faire » demanda-t-il. « Je veux faire ce qui est le mieux pour les communautés que nous servons, » répondit Akosua. « Mais je veux aussi protéger ce que nous avons construit ici. Ce partenariat fonctionne parce qu'il est basé sur un respect mutuel et des objectifs partagés, pas sur notre histoire compliquée. » Leur discussion fut interrompue par un coup frappé à la porte du bureau. Mercy entra, le visage marqué par une expression de choc à peine contenue. « Akosua, quelqu'un est ici pour vous rencontrer tous les deux, » dit-elle prudemment. « Quelqu'un que vous n'attendez pas. » Avant qu'il ne puisse demander de qui il s'agit, une figure familière apparut dans l'embrasure de la porte. Ama Agi se tenait là, impeccablement vêtue comme toujours, mais avec une lassitude qui n'était pas là 5 ans auparavant. Sa bague de mariage scintilla lorsqu'elle ajusta nerveusement son sac à main. « Bonjour Kwame, bonjour Akosua, » dit-elle doucement. « J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'ai besoin de parler à vous deux. » Le silence dans la pièce était assourdissant. 3 personnes qui avaient été à jamais changées par les événements d'il y a 5 ans se retrouvaient maintenant dans le même espace, plus âgées, supposément plus sages, mais portant toujours le poids de leur passé commun. « Bien sûr, » dit Akosua, se reprenant la première. « Asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau » ? « Merci, » dit Ama, s'installant sur une chaise face à eux. « Je ne suis pas par où commencer cette conversation. » Ama prit une profonde inspiration avant de parler, sa composure d'avocate masquant à peine son bouleversement émotionnel. « J'ai suivi votre travail, » commença-t-elle, regardant tour à tour Kwame et Akosua. « La fondation, les programmes de santé, l'impact communautaire. Ce que vous avez accompli ensemble est remarquable. » « Merci, » dit Kwame prudemment. « Mais je ne pense pas que tu sois venu ici juste pour nous féliciter de notre travail. »« Non, je ne l'ai pas fait, » admit Ama. « Je suis venu parce que je vous dois des excuses à tous les deux. Et parce que j'ai besoin de votre aide. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit un dossier de documents. « Il y a 5 ans, quand j'ai découvert la vérité sur votre relation et que j'ai rompu nos fiançailles, je pensais prendre la voie morale. J'étais en colère, blessée, et je me sentais trahie. Mais j'ai aussi fait quelque chose que j'ai regretté depuis. »« Que veux-tu dire » demanda Akosua, bien qu'un ton dans la voix d'Ama fit battre son cœur d'appréhension. « J'étais si en colère que... » Ama s'arrêta, luttant avec les mots. « J'ai utilisé les relations de ma famille pour bloquer certains des financements initiaux du programme de bourse de Kwame. » La confession frappa la pièce comme un coup physique. Le visage de Kwame blêmit alors qu'il digérait ce qu'elle disait. « Les refus précoces, » murmura-t-il. « Les demandes de financement qui ont été mystérieusement rejetées malgré le respect de tous les critères. »« C'était toi ?» ?»« Oui, » dit Ama, les larmes commençant à couler. « J'étais blessée et vindicative, et j'ai utilisé mes privilèges pour riposter contre toi. Mais ce faisant, j'ai fait du tort à des étudiants innocents qui avaient besoin d'aide. J'ai potentiellement retardé des soins médicaux pour des communautés qui en avaient désespérément besoin. Je suis devenue exactement le genre de personne que je prétendais mépriser, quelqu'un qui utilise le pouvoir pour régler des comptes personnels. » Akosua tendit la main par-dessus le bureau et prit la main d'Ama, un geste qui surprit tout le monde dans la pièce, y compris elle-même. « Pourquoi nous le dis-tu maintenant » demanda-t-elle doucement. « Parce que mon mariage s'effondre, » dit Ama, la voix brisée. « Mon mari a une liaison avec sa secrétaire. Très cliché, très humiliant. Et en découvrant depuis combien de temps je vivais dans un mensonge, j'ai réalisé que je portais le poids de mes propres mensonges pendant 5 ans. » Elle regarda directement Kwame. « Tu n'étais pas le seul à laisser le succès et le statut corrompre tes valeurs.
J'ai fait la même chose, juste d'une manière différente. J'ai utilisé l'influence de ma famille pour te faire du mal parce que mon orgueil était blessé, et des innocents ont souffert à cause de moi. Ama, commença Kwame, mais elle leva la main. Il y a plus, continua-t-elle. La raison de ma présence ici est que je veux faire amende honorable. Mon règlement de divorce sera substantiel, et je veux faire don d'une partie importante à votre fondation. Mais plus que cela, je veux creuser mes compétences juridiques et mes relations pour aider à développer vos programmes, correctement cette fois. Elle sortit un document de son dossier. J'ai déjà commencé le processus d'établissement d'un cadre juridique qui protégerait votre travail contre le genre d'interférence que j'ai autrefois causé. Considérez cela comme ma tentative de rédemption. Alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres dans le bureau, les 3 personnes qui avaient autrefois formé un triangle d'amour, de trahison et de chagrin se retrouvaient dans une configuration entièrement différente. Ils n'étaient plus de jeunes gens guidés par la passion et l'ambition, mais des adultes qui avaient appris des leçons difficiles sur l'intégrité, le pardon, et la véritable signification du succès. Je ne sais pas si je peux me pardonner pour ce que j'ai fait, dit Ama en se préparant à partir. Mais j'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner. Ama, dit Akosua, se levant. Je t'ai déjà pardonné il y a des années, avant même de savoir qu'il y avait quelque chose à pardonner. Les gens blessés font du mal aux autres. Mais les gens guéris peuvent guérir les autres. Tu proposes d'aider à réparer les dommages que tu as causés. Cela demande un vrai courage. Kwame hocha la tête en signe d'accord. Nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons des leçons que nous apprenons. Après le départ d'Ama, promettant de revenir la semaine suivante avec son équipe juridique pour officialiser le partenariat, nous avons assis en silence, Kwame et moi, dans un moment de réflexion. On dirait que notre partenariat discret va devenir très public après tout, dit finalement Akosua. Es-tu prêt pour ça? Je suis prêt pour tout ce qui vient, répondit Kwame, puis il marqua une pause. Akosua, ces derniers mois à travailler avec toi, ils ont été les plus heureux que j'ai vécus depuis que nous étions adolescents. Non pas parce que j'essaie de retrouver ce que nous avions, mais parce que j'ai découvert ce que nous pourrions devenir. Akosua sourit, le premier sourire véritablement sincère qu'elle lui avait offert depuis leur retrouvaille. Je ressens la même chose. Est-ce que cela signifie? Commença Kwame avec hésitation. Cela signifie que je suis prête à découvrir, dit Akosua, tendant la main par-dessus le bureau pour prendre la sienne. Mais cette fois, nous construisons quelque chose de nouveau, pas sur la base de vieilles promesses ou d'erreurs passées, mais sur qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons créer ensemble. 1 an plus tard, le gala annuel de la Fondation Akosua se tenait sous une immense tente dans le centre culturel de Kumasi, en présence de ministres du gouvernement, de donateurs internationaux, de leaders communautaires, et surtout, de centaines de bénéficiaires de bourses et de leurs familles. La soirée célébrerait non pas uniquement les réalisations de la Fondation, mais le pouvoir des secondes chances et de la transformation authentique. À la table principale se trouvait un partenariat improbable, Kwame, désormais directeur exécutif de la Fondation élargie, Akosua, récemment nommée coordinatrice régionale de la santé et partenaire de Kwame tant dans le travail que dans la vie, et Ama, qui était devenue la conseillère juridique et principale défenseur de la Fondation, utilisant ses relations pour ouvrir des portes plutôt que de les fermer. Il y a 3 ans, dit Kwame dans son discours d'ouverture, je pensais que le succès signifiait grimper plus haut que tout le monde. J'ai appris que le vrai succès signifie élever les autres avec vous. Ce soir, nous célébrons non pas ce que j'ai accompli, mais ce que nous avons accompli ensemble. Dans le public, des centaines de jeunes visages levèrent les yeux vers lui avec espoir et détermination. Parmi eux se tenait Kojo, l'ouvrier du bâtiment dont l'accident avait initialement rapproché Akosua et Kwame sur le plan professionnel. Il avait complètement récupéré et étudiait désormais pour devenir un agent de santé communautaire lui-même. Alors que la soirée touchait à sa fin, Akosua et Kwame marchèrent ensemble vers le vieux Baobab Tree. Ses branches anciennes se découpaient contre le ciel étoilé. Te demandes-tu parfois ce qui se serait arrivé si nous avions réussi du premier coup? Demanda Akosua, sa main bien calée dans la sienne. Je pense que nous avons réussi exactement au moment où nous étions censés le faire, répondit Kwame. Les adolescents qui ont fait des promesses sous cet arbre n'auraient pas pu construire ce que nous avons construit maintenant. Nous devions être brisés, humiliés,
et reconstruit avant de pouvoir devenir dignes l'un de l'autre et de la confiance que notre communauté nous a accordée. Alors qu'ils se tenaient sous l'arbre qui avait été témoin de leur première promesse, de leur plus grande trahison, et maintenant de leur amour mûr, tous deux comprenaient que certaines histoires ne se terminent pas par des réconciliations spectaculaires ou des déclarations passionnées. Les meilleures histoires se terminent par deux personnes qui ont appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix de construire quelque chose de significatif ensemble, un jour à la fois. L'arbre baobab, ancien et sage, continuait sa veille silencieuse sur la terre rouge de Kumasi, sachant que les meilleures promesses ne sont pas celles faites dans la passion de la jeunesse, mais celles tenues grâce à la sagesse de l'expérience. Certaines histoires d'amour parlent de se trouver l'un l'autre, d'autres parlent de se trouver soi-même d'abord, puis de se choisir mutuellement avec la sagesse qui vient de comprendre ce qui compte vraiment. C'était le deuxième type, et c'était magnifique. La vraie transformation exige du temps et des actions cohérentes. La rédemption de Kwame n'a pas été immédiate ni facile. Il a fallu des années de choix constants, de services humbles et de changements sincères pour que sa transformation devienne authentique et crédible. Les secondes chances doivent être méritées, pas exigées. Kwame n'a pas exigé le pardon ni précipité le processus de reconstruction de la confiance. Il s'est concentré sur devenir digne d'une seconde chance à travers ses actions, pas ses mots. Parfois, la meilleure histoire d'amour est celle qui recommence. Au lieu de recapturer leur romance adolescente, Akosua et Kwame ont construit quelque chose de entièrement nouveau, basé sur qui ils étaient devenus, pas qui ils étaient autrefois.